En fait, ouais. Genre, premier degré, hein. J'ai pas capté. Et là, je vois ça, Le massage taille. Une honte. Si un jour j'avais genre mes règles à fond et j'allais avoir mes règles et sauf qu'en fait parce que j'allais rater un train, genre parce que je pouvais pas rentrer dans le train et du coup rentrer à Libourne et rentrer chez moi et tout, je me suis mise à chialer comme une grosse merde, mais tellement que j'étais inconsolable pendant tout le trajet Bordeaux-Libourne, tellement que les contrôleurs me faisaient des câlins et tout, Maëline. Jusqu'à ce que je sois rentrée chez moi, à Saint-Quentin-de-Baron, j'étais encore en train de pleurer pendant 30 minutes. Genre c'était, mais c'est parce que tu sais, les hormones et tout. Mais j'en sais rien, enfin genre c'était un... Je sais pas. Non mais laisse tomber. Mais en fait moi du coup, maintenant à chaque fois que j'ai mes règles, genre, je sais qu'il faut que je regarde un truc qui me fasse pleurer à mort, comme ça j'ai mon quota de règles de pleurs et ça n'arrive pas genre par exemple à la gare, tu vois. Enfin bref, voilà, c'était ma honte, bref, pas trop une honte, enfin bref, voilà. Putain, oui, j'ai une honte. Et en fait, moi là, je pourrais l'appeler Clara la gaffeuse. En gros, à un moment, on était en cours de... Mais qu'est-ce que... Mais j'avais pas vu. La honte que j'ai eue il y a genre 9 mois, je dirais, c'est qu'on était en cours de littérature anglaise. Et on était en groupe avec des personnes que je connaissais pas forcément. Je crois que c'était même il y a 1 an, enfin bref, je sais plus. Et sauf qu'il y avait une fille où genre... en fait, je sais pas pourquoi, on commençait à parler des signes astrologiques de nos parents. Enfin, vraiment, mais... Enfin, ouais, enfin, je sais... Non, de nos parents, des signes astro de nos parents, bref. Et sauf qu'à un moment, elle dit, ma mère, elle était Verseau. Je fais, elle était pas, elle est. Elle dit, ma mère, elle est morte. Ah bah je me suis tue après. Ah bah les voir j'ai fait genre non. Marie, tu pouvais pas savoir. Mais oui, non mais la go aussi, elle me dit était Verseau, j'aurais pu deviner qu'elle était morte, genre était. Moi je dis bah non, elle est, enfin genre. En plus, Moi ouais. Non mais vraiment, la meuf casse-couille quoi. Attends Méline. en gros, j'étais à Thiviers. J'en ai 2. Enfin, genre, c'est une combinée en 2. Enfin, vous allez voir. C'était la même journée en gros. Bref, en gros, c'était la fin des cours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a en fait une journée où en fait on s'amuse. Enfin, genre, on s'amuse. Ouais, imaginez. Dans ce bouquin, tu vas lire un petit livre? Oui, je vais dans ma chambre, mais je suis en train de... En gros, du coup, j'étais en cours et tout. Et bref, on a une journée où c'est journée jeu, c'est pour faire connaissance avec tout le monde. En gros. Ok à Thiviers, genre à l'école. Thiviers, c'est mon école. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on arrive, on fait le jeu, machin, tout ça. Sauf que cette fois-ci, j'étais avec, il y avait le Covid, donc j'étais avec ma classe T. Genre, du coup, on pouvait pas se mélanger. On a gagné. Update, ça c'est bien. Et en gros, et en gros, du coup, tellement j'encourageais quelqu'un, tellement je l'encourageais, je me suis pissée dessus. Genre, premier degré. Hein. En fait, je dis vas-y, je vais faire pipi, et au final, c'était à mon tour, pardon. Et du coup, je l'ai fait, et en fait, en même temps de courir, je me pissais dessus, mais genre vraiment, j'ai fait un long pipi, genre. Du coup, j'étais en mode vas-y, c'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas. Je parle juste après. Déjà, j'avais le jeu. Quand je te dis que tellement je criais et je rigolais, ça me faisait pipi. Genre, je me retenais de toutes mes forces, je suais tellement je. Faut faire des exercices de périnée. Hein. Et du coup, voilà ce qui s'est passé, etc. Et là, je me dis, c'est pas grave parce qu'on va directement en fait au truc. Non. Les profs qui disent bon, tout le monde va dans leur classe.
En vrai, tu dis que tes règles elles sont débordées, tu dois être là-haut. Ben, c'est ce que j'ai dit, mais ils ont dit mais c'est bon, ça va durer 5 minutes. Ouais, surtout que j'étais en leggings noir quoi. Et je préviens qu'une pote. Genre là, actuellement, personne ne le sait sauf une pote. Et je préviens une pote, je dis bah, je me suis pissée dessus et tout, elle était devant moi. Et je vais sur ma place, et là il y a tout le monde qui dit ah ça pue la pisse, ça pue. Du coup là je suis en mode putain. Je suis genre, tu sais les gouttes là qui... Et tu te sens tellement en malaise, tu sais, genre en mal-être, que du coup vraiment t'es en mode merde. Du coup, ils nous libèrent. Là je fais yes, je vais pouvoir aller au château, tu vois. Je vais au château pour me changer. Et là la dame qui dit non mais vous allez directement manger, vous avez vu l'heure? Du coup là j'étais en mode merde. Bon, au final, du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai dit que j'avais mes règles et que c'était compliqué. Voilà, elle m'a laissé ouvert, quoi. Donc j'ai pu me changer. Et dans le même, genre c'était la même semaine, le vendredi soir, on est allé au lac pour se balancer, enfin bref. Sauf que j'avais mes règles. Et en fait, on va au lac et tout, je me baigne, tout ça, mais je capte pas. Là, il y a un truc qui flotte. Le tampon. Ma serviette hygiénique qui fait un peu. J'ai pas capté. Et là, je vois ça, je suis en mode de fuck. Et il y a mes potes en culotte soutif. Genre, on était juste comme ça en culotte soutif, tu vois. Enfin, on était en classe et il y a que des filles. Donc en soi, enfin voilà. Et du coup, voilà. Et là, il y a une pote qui dit « Oh, c'est quoi ça ?» Et moi, je fais « C'est ma serviette !» Et là, il y a tous les vieux, tous les enfants qui se retournent comme ça, qui me voient avec la serviette, je chope la serviette. Sauf qu'après, j'ai été obligée de passer devant mes professeurs avec la serviette. Voilà. J'ai eu honte devant Aziz et Hugues. Ça, je m'en rappellerai toujours, je pense. Voilà. Ouais, non, moi j'ai une anecdote un peu drôle. Genre pas sur. Ok, c'est une anecdote maladroite. Ok. Vous réfléchissez à une anecdote maladroite. Ok. Un jour, on se dit qu'on va voir le dernier Hunger Games, ok. Donc là, tu la connais cette histoire. Genre, on va voir le dernier Hunger Games, et sauf que, mais en parlant de tampons et tout, ça m'avait pensé à ça. Et genre, du coup, on arrive dans le cinéma, machin. Là, il y a les parents qui y vont, et le mec dit bon, bah, ce sera salle 10, tu vois. Et donc, moi, je fais ok, bon, bah, je vais juste aux toilettes et tout, je reviens. Et donc, je vais aux toilettes parce que je devais changer mon tampon avant le film, genre, parce que la séance était hyper longue et tout, bref. Et là, je vais en salle 10. Je vais en salle 10. Je les trouve pas, les darons. Genre, je les vois pas. Et je me dis, mais c'est trop bizarre, ils se sont perdus, ils sont pas. Tu sais, je me dis, ils sont peut-être allés acheter des trucs et tout, je sais pas, bref. Je m'installe et je vois que la séance, elle a déjà commencé. Genre, je vois la Katniss Everdeen, je vois le Peeta Mellark, enfin, je vois les personnages et tout de Hunger Games, tu vois. Enfin, genre, je me dis, ok. Et du coup, 20 chill. Et là, genre, enfin, tu sais, je suis là, je suis assise dans ma petite séance. Et là, je vois quoi ? Le générique de fin. Genre en mode, je m'étais trompée entre salle 6 et salle 10. J'avais mal entendu, genre. Trop bas déjà pour que ça soit le... Non mais... Et du coup, genre, je suis remontée et je me suis dit, mais c'est pour ça les gens ils me regardaient trop chelou. Genre, t'imagines, la meuf elle arrive pour les 2 dernières minutes du film, genre. Et du coup, après, je suis allée voir mes darons qui m'attendaient, c'était encore les pubs et tout, mais. Oui, c'était encore là. Ah, mais oui, vraiment. Non, mais c'était. Enfin, genre, je suis rentrée, c'était vraiment les 2 dernières minutes et donc je voyais la toute fin. Tu sais, c'était la toute fin. Donc, je voyais vraiment, genre, juste, je les voyais en mode, ils étaient en train de vivre leur meilleure vie dans le champ de la prairie, de machin et tout. Et j'étais là. Mais c'est toi qui fais ça. Bref, voilà, c'était mon anecdote maladroite. Non, 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 non. Je sais pas où il est. Hein. Mais moi non plus là, attends. Il est avec la serviette. Ah, il est là. Ah ben ouais, il va retomber dessus. C'est ça. Anecdote. Ok, j'ai l'anecdote. C'est genre une mini anecdote, genre vraiment qui dure 2 secondes. Enfin, 2 secondes, non, mais bref. En gros, c'était avant-hier. Avant-hier, on a fait le pot de départ d'un collègue. Voilà. Ah ouais, je le trouve trop BG.
Je savais pas. Il est beau. Mais bon, bref, ça va plus être mon chef de toute façon. Et bref, en gros... Mais du coup, vous la connaissez l'anecdote? Non? Ok. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pot départ, on mange, tout ça, enfin genre voilà. Et en fait, il y a plein de chefs, parce que vu que c'est un chef, il y a plein de chefs avec nous. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un sans faire exprès, tu sais, qui me bouscule, mais tu sais, sans faire exprès, genre il se retourne et voilà. Sauf que moi, je tombe sur un chef. Le chef, déjà, c'est un mec, il est hyper froid, genre comme ça. Déjà, dites-vous, il est chauve comme ça. Tu sais, c'était en mode what the fuck. Je tombe sur lui. Genre comme ça, là. Là, Genre comme ça, la date de la première. comme ça, je me, je me relève, je fais... en fait, et je suis partie. Voilà. Et après, je me suis réentravée, mais dans ses pieds. Et je suis partie. Et je suis repartie. Et il était avec les autres chefs et ils se regardaient entre eux, mais genre je pense qu'ils rigolaient entièrement. Mais quand je vous dis que genre vraiment, c'est vraiment les mots que j'ai dit, genre j'ai fait... En fait, je vous jure, voilà. Anecdote maladroite. Non, c'est pas lui. Malheureusement. Voilà. Mais moi, c'est pas une honte, mais c'est gênant. Vas-y. Ouais, mais ça, Ok, ça marche. C'est le massage thaï. De quoi? Le massage thaïlandais. Ah ouais, c'est pour ça. Je te jure. C'est en gros, mais c'est des pros aussi là-bas. Mais bref, en gros, Nat qui me dit ouais, j'ai un massage que je vais jamais faire et tout, donc tiens, fais-le. Genre c'était un massage de tout le corps et en gros offert par ses collègues et tout. Du coup moi j'étais en mode mais let's go, genre un massage gratuit, tu vois. J'arrive et c'était massage thaïlandais. J'arrive et tout, on me dit va ici. Et là il y a genre quelqu'un qui me dit va dans la salle, tiens, me donne un string en papier là. Et ils me disent genre en mode bah mets-toi à poil. Du coup je me mets à poil et tout, je me couche et là je me tourne, je vois un vieux papy thaïlandais qui rentre dans la truc là, dans la et là je me dis ok, et là le mec genre c'était vraiment mon masseur, j'étais en mode ok, genre c'est son métier, je m'en fous, c'est son métier, tu vois, genre vraiment dans ma tête j'étais comme ça tout le long. Le mec genre il m'a fait tout, mais vraiment toutes les parties genre du corps, vraiment il m'a fait genre du crâne aux doigts de pied aux fesses. Il a foutu ses grosses mains sur mon cul comme ça là, c'était trop gênant. Et bref, genre en mode vraiment j'étais sur le ventre, après il m'a demandé de me retourner sur le dos et tout, mais il y avait toujours un drap pour cacher, genre en mode les seins ou quoi. Et à un moment, à la fin, genre j'étais du coup comme ça, couchée sur le dos, et là parce qu'on parlait en anglais vu que le mec il parlait pas du tout français, il me fait mais t'es anglaise ou française? Je fais bah française. Et là il me fait ah mais c'est pour ça que t'es si jolie. En français? Non, il me dit c'est en anglais. Et là je suis là, oui mais non en fait mec t'as 60 ans et tu viens de me masser, t'es en train de me parler, je suis à poil, genre t'es juste dégage, genre t'as fini ton truc, genre. C'était trop gênant. Après je lui ai pu parler et j'étais en mode, je lui faisais comprendre qu'il devait dégager. Ça c'était trop gênant. Tu m'étonnes. En tout cas super même. Par contre, s'il était bien, maintenant, je vais voir. Non ouais le massage. Genre il m'a fait un peu en mode ostéo, en mode craquer le dos et tout. Et oui. Bon ben ce premier, comment on appelle ce petit micro-trottoir, je veux dire. Center Parks Edition. Ah oui, genre on fait un. Center Pod. Non. Pod. Non. Genre il faut trouver le concept. Là tu vois c'est la Center Parks Edition. Mais Ah oui putain genre, ouais. Vas-y cousin à l'envers. Un zouk. Un zouk. Un zouk. Papa. Genre je l'appelle papa. Ah oui. Salto, Center Parks Edition 1, clap, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non, c'était la fin du la première édition à Center Park du podcast Salto avec les cousins-cousines. Voilà, bonne soirée.